Alors, un extrait de la Madeleine Proust, une vie, tome 1, chapitre 25, le calcul. La Paulette était maladroite comme tout. D'ailleurs, ça lui est toujours resté. Elle lâchait son bol, sa cuillère ou le baquet en voulant aider. La maman râlait. « Quelle gourde! T'es aussi gauche que tes mains qu'un chien de sa queue !» Elle se baissait pour ramasser. « Dépêche-toi voir de te changer, Madeleine, y a à faire !» Je changeais de blouse et je me mettais au boulot. Elle revenait de la remise, les bras chargés de bois. « Pourquoi t'épluches des carottes? Je t'avais dit qu'on ferait de la soupe au tapioca, mais t'écoutes rien de rien. » « Si, j'écoute, mais j'ai pas entendu. Et on ne réplique pas. T'as deux oreilles, non? Une pour écouter, puis une pour entendre. » Elle jetait le bois dans le coffre. « Prends les marmots et va dire à la grand-mère de laver les seaux de lait. On a du retard. » Avant d'aller arranger les bêtes, le papa entrait à la cuisine. Il accrochait au clou sa vieille veste percée au coude et s'approchait du Bernard qui faisait ses devoirs. « Bah alors, Bernard, t'as rien mis là? Pour les pays étrangers? Tu sais ce que c'est un pays étranger? » « Ben, dans le monde, y a que la France qui n'est pas un pays étranger. » Il prenait son temps pour bien lui expliquer. Mais Bernard suivait des yeux une mouche ou bâillait aux corneilles sans écouter le papa qui se donnait bien du mal. La maman qui ourlait des langes découpées dans un vieux drap usé s'en mêlait. « C'est pas la peine de le pousser. C'est comme si tu veux faire boire à un âne qui n'a pas soif. » Elle plongeait le nez dans son ouvrage. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge. À nouveau, elle grognait. « Autant élever des veaux. Au moins, ça rapporte. » Moi, je peinais sur les divisions. Je n'étais pas une as en calcul. La division, ça ne rentrait pas. Le papa avait beau partager un tas de haricots secs en petits tas égaux, quand il me fallait leur faire sur mon ardoise avec les deux traits, un long et un court, c'était un vrai casse-tête. J'aurais préféré dessiner des lignes et des cercles, mais je n'avais pas encore l'âge d'utiliser le compas en bois que la maîtresse prêtait aux plus grands. Alors, 29 divisé par 3. J'avais beau me concentrer, je ne comprenais pas. Dis voir ta table par 3. Je récitais comme un moulin à rata. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 27. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. Il me stoppait. Alors, c'est quoi le plus près de 29? 30? Et 30 divisé par 3, ça fait combien de paquets de 10? 3? Sauf que là, il y en a un de moins. Alors? Et comme je faisais des yeux de poisson mort, vas-y, recompte tes haricots. Rien à faire, ça n'entrait pas. Le papa coupait une tranche de pain en deux. Si je la recoupe encore en deux, ça fait combien de morceaux? 4. Bon, alors 4 divisé par 2, ça fait combien? 4. C'était clair comme du jus de chic. Il se grattait la tête tout embêté. « Ah, demande voir où Michel va. Il saura mieux t'expliquer que moi. » La maman me tendait un bol. « Tiens, va plutôt me chercher du sel au grenier. » Tout le long du chemin, des chiffres se débattaient, emprisonnés dans ma tête, comme des abeilles dans une ruche.